J'espère que vous allez tous et toutes bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va partir d'une situation concrète d'un mail que j'ai reçu il y a quelques jours, que j'ai trouvé très intéressant. Par conséquent, je voulais vous le partager et j'espère humblement que j'aiderai la personne en question. Donc cette jeune femme, on va l'appeler Lise. C'est un nom d'emprunt, d'accord? Donc, si vous aussi, vous avez envie de m'envoyer un petit mail, sachez que vous êtes absolument libre de le faire, que je le recevrai avec plaisir. Pour cela, il suffit juste de changer votre prénom et de me raconter votre histoire. Et comme ça, j'en ferai une vidéo qui, je l'espère, vous aidera. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. Et à commenter aussi, évidemment. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, il s'agit donc d'une jeune femme qui a 28 ans et qui a rencontré un homme il y a 2 ans de cela. Elle nous dit que cet homme en question, il est entré dans sa vie sorti de nulle part et c'était vraiment facile, dans le sens où ça n'était pas obsessionnel, ça n'était pas dur. Sur le moment, tout s'est fait de manière très limpide. Notre connexion et notre alchimie étaient tout ce que j'ai toujours voulu. Donc, quelques semaines plus tard, cet homme l'a ghosté. Allez voir ma vidéo sur le ghosting si vous ne l'avez pas vue, je pense qu'elle pourra vous aider si vous êtes dans cette situation. Puis, nous avons eu une conversation dans laquelle il m'a révélé qu'il n'était tout simplement pas prêt pour une relation amoureuse d'envergure. Voilà, en gros. Nous sommes restés amis quelques mois, puis plus tard, nous avons essayé à nouveau de voir ce que cela donnerait. Pendant quelques semaines, mais cela n'a pas marché à nouveau, car je ne lui faisais pas assez confiance et c'était dur pour moi. On est resté en contact et l'on a continué à se voir, tout en faisant les choses très doucement. Puis, Lise a découvert que cet homme avait en fait une petite copine depuis un certain temps. Elle nous dit, j'ai beaucoup voyagé, j'ai parcouru l'Europe, j'ai continué à dater, mais rien n'est comparable. Il m'a dit un jour que j'étais le genre de femme avec qui l'on se mariait, mais qu'il n'était pas prêt pour cela. Il n'était pas prêt pour être le genre d'homme que j'espérais. On s'est revus et c'est comme si la connexion et l'alchimie n'avaient pas disparu. Elle était toujours là, toujours la même et d'autres personnes l'ont également remarqué. Comment puis-je faire pour l'oublier? Comment puis-je faire en sorte de me faire comprendre qu'il n'est pas le bon pour moi? Je ne veux pas perdre encore une année supplémentaire. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que c'est vraiment une histoire qui peut résonner chez beaucoup de femmes, alors sous différentes variantes, vous voyez. Et je voudrais remercier Lise pour m'avoir envoyé ce mail. C'est toujours très courageux et je fais en sorte, voilà, de vous aider du mieux que je peux. On sait ce que je vais faire ici, sachant que c'est évidemment délicat. Sachant que c'est évidemment délicat et que je ne nie pas la peine que ce genre de situation augure. Donc, on va essayer de déminer tout ça et de faire en sorte que Lise voit plus clair à la fin de cette vidéo. Donc, j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Comme je vous l'ai dit, je pense que on a à peu près toutes vécu ce genre de situation. J'ai rencontré quelqu'un et waouh, c'était vraiment sublime, la connexion était magique entre nous, j'avais pas l'habitude de ça, tout de suite ça a cliqué, boum boum, c'était magique, c'était tellement naturel quand lui et moi nous étions ensemble. C'est le genre de sentiment que vous avez sûrement déjà ressenti, cette fluidité, c'est comme ça que je l'appelle, cette sensation de oui, bah peut-être que c'est lui. Rien n'est besoin de forcer, ça ne paraît pas étrange, ça ne paraît pas inconfortable. Cela paraît tout à fait naturel, comme si on se connaissait depuis longtemps. Quand on a ce genre d'alchimie avec quelqu'un, il est très facile de construire, comme je le dis, de projeter, de construire une fantaisie dans sa tête. Et cela devient très difficile de laisser cette personne s'en aller sur le fondement de ce que l'on est
prompte à s'imaginer. Ce sentiment qui nous laisse penser que avec cette personne, c'était véritablement plus qu'avec quiconque ce que j'ai ressenti. Ce sentiment qu'il m'a procuré. Et je ne l'ai jamais ressenti à nouveau. D'accord? Donc, c'est à cette période-là qu'on commence à ressasser encore et encore ce souvenir, ce feeling de je ne ressentirai plus jamais ça. Et là, il faut commencer à dire quelque chose d'emblée. Connexion ou pas connexion? Alchimie ou pas alchimie? Appelez cela comme vous voulez. Si cette personne ne s'est pas engagée avec vous, elle ne peut pas être celle que vous avez toujours voulu. Je pense que cette phrase, répétez-la vous et vous allez comprendre. Lise nous dit, cette relation c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Sous-entendu, l'attraction que j'ai ressentie pour cette personne, je ne l'ai jamais eue avec quiconque. Mais je crois qu'il faut vraiment reprendre les choses depuis le début et surtout les replacer dans leur contexte de manière détachée. C'est très important. Donc moi, si je lis ton mail, je pense que se faire ghoster, ça n'est pas ce que tu as toujours voulu. D'accord? Ensuite, une personne qui n'est pas capable de s'engager avec toi, vraisemblablement, ça n'est pas non plus ce que tu as toujours voulu. Découvrir que cet homme avait en réalité une copine et qu'il ne te l'a pas dit, ça n'est également pas ce que tu as toujours voulu. Aucune de ces choses ne peut être le fondement de quelque chose que tu voulais ou espérais décemment pour toi, pour ta vie amoureuse. Le fait d'aller parcourir l'Europe pour essayer de se remettre les idées en place et de laisser l'espace à cet homme pour revenir, pour lui permettre de prendre conscience qu'il a fait une erreur en te laissant partir, n'a vraisemblablement pas été le cas puisqu'il ne l'a pas fait. Dis-moi si je me trompe, mais dans ton mail, tu ne nous le dis pas. Donc, je pense qu'il est temps de réaliser que cette histoire est loin, très loin, d'être tout ce que tu as toujours imaginé pour toi, tout ce que tu as attendu. Bien sûr que tu attends mieux que ça. Maintenant, on va dire clairement les choses. Cette réalisation-là, de se dire, ok, bon c'est vrai, ne permet pas à elle seule d'enlever la mélancolie ou la nostalgie qui est attachée à ce sentiment ou à ce souvenir. Et ça, je le comprends parfaitement. Je pense que beaucoup de femmes ont été dans cette situation. Ce que j'ai dit précédemment fait appel à la logique pure. D'accord? Cet homme ne s'est pas engagé avec toi. Par conséquent, il ne peut pas être le bon pour toi. Point. Mais cet élément factuel à lui seul ne permet pas de sortir de cet état de oui, mais quand même, c'était beau ce que j'ai vécu. Cette mélancolie, comme je le dis, ce beau moment de j'ai vécu quelque chose de super, ce sentiment qui nous pousse à nous dire que l'on a vécu quelque chose de superbe et que on est tellement triste que cela n'ait pas fonctionné. L'une des plus grosses erreurs ici, selon moi, ce serait de croire que ce sentiment que tu ressens puisse être une indication de l'importance de cet homme dans ta vie, de l'importance qu'une personne a réellement eue pour toi, au lieu de le voir comme une expérience parmi tant d'autres, comme tu en auras tellement d'autres dans ta vie, on en fait un moment fondamental, alors qu'il ne l'est pas sous aucun prétexte. Et on peut être capable de cette mélancolie pour d'autres événements d'ailleurs. On peut très bien se dire, oh, avec tel et tel ami, quand j'ai rigolé, tel jour c'était super, et maintenant on n'est plus aussi proche qu'avant. D'accord? Et je me rappelle, je sais pas moi, d'un moment où j'étais plus en forme qu'aujourd'hui, et ça me rend un peu triste. On peut faire cette analogie pour plein de choses dans la vie, mais ce moment de nostalgie ne fait pas qu'on a forcément envie de revenir en arrière. Notre cerveau
nous fait comprendre que ce qu'on a vécu était tellement précieux qu'on a perdu quelque chose d'important. Et c'est là l'écueil que de très très nombreuses personnes font. Cet élément, c'est le piège dans lequel tu ne dois pas tomber. Et si vous m'écoutez, si vous êtes dans la situation de Lise, vous ne devriez pas tomber. C'est-à-dire que vous devez forcer votre cerveau à réfléchir autrement. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais c'est de votre ressort que d'y parvenir. Cette relation, on se dit, ben, j'ai ressenti tellement qu'elle devait certainement signifier quelque chose. Ce n'est pas possible que ça ne soit pas le cas. Or, si vous parvenez à faire comprendre à votre intuition, à vous-même, que cette relation n'était pas d'importance, et dans tous les cas, elle ne l'était pas, puisque comme je le répète, il ne s'est pas engagé avec vous. Il ne vous a pas choisi. Ça, c'est la réalité. Vous pouvez considérer qu'elle était seulement à partir de l'expérience qui en a découlé, qu'elle vous a donné à un moment précis dans votre vie, mais pas d'importance en vertu de ce qu'elle peut ou de ce qu'elle aurait pu vous faire ressentir. Pour le futur, cette expérience, elle ne doit pas se transformer en « Oh mais j'ai vraiment l'impression que j'ai perdu quelque chose ». Parce que vous n'avez rien perdu. Vous pouvez garder ce souvenir, mais ne vous autorisez pas à en faire quelque chose de grandiose, parce que ça ne l'était pas. Et pour votre vie future, cet élément était inopérant. Il y a un point également sur lequel je voudrais revenir qui m'apparaît fondamental, vraiment, c'est que dans le message que tu nous envoies, en réalité, on passe complètement à côté du manque de considération que cet homme t'a apporté et du comportement de cette personne, du fait qu'il t'ait ghosté, du fait qu'il n'ait jamais voulu s'engager ou pleinement s'investir tout simplement, même à un niveau décent. Comment est-ce possible? Et je suis solennelle là, attention. Comment peut-on véritablement placer l'alchimie, l'attraction à un tel niveau, le placer à un tel piédestal que l'on en vient à oublier les fondamentaux? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et je vous invite à regarder ma vidéo sur comment aboutir à une relation saine, où je vous explique les étapes. Pour moi, l'attraction, l'alchimie, c'est l'étape 2. D'accord? Et il y a d'autres étapes après. L'engagement, c'est l'étape après. La compatibilité également. Vous ne pouvez pas raisonnablement vous dire que parce que vous avez vécu, ressenti une attraction pour quelqu'un qui n'est pas similaire à d'autres, vous allez rester là et attendre que l'autre personne daigne vous donner de l'attention. Ça ne peut pas être cela. Vous allez droit dans le mur en pensant ainsi. Son comportement, il est inacceptable. Voilà, il faut que je te le dise comme ça. Il est inacceptable, son comportement. Et toi, j'ai l'impression que tu as oublié tout cela pour te focaliser uniquement sur la connexion que tu ressens envers lui. Parce qu'on a une tendance, et ça n'est pas que toi, hein, vraiment, c'est beaucoup de personnes, on a une tendance démesurée à surévaluer la connexion, l'alchimie et sous-évaluer la personnalité, les traits de caractère qui sont inhérents à une personne. Dans une relation amoureuse, l'alchimie, c'est nécessaire. Je ne dirai jamais le contraire. Mais je pense qu'il faut plutôt l'appréhender comme une case à cocher, d'accord? Est-ce qu'il check ça? Est-ce que j'ai une certaine attraction pour lui? Oui, non. Si oui, ok, c'est bien. Mais passons à autre chose. Ça n'est pas le championnat du monde de l'alchimie. On n'est pas en train d'essayer d'avoir la plus grande alchimie. Ça ne sert à rien parce qu'il y a d'autres traits qui sont beaucoup plus importants pour te permettre de déterminer de la réussite de ta relation et de l'épanouissement, du degré de paix, de calme, de bonheur que tu en tireras. Et cet élément à lui seul ne le permet pas. En ce sens, on peut dire que la personnalité va être la fondation d'une relation amoureuse durable. Quel est le sens de l'éthique, de l'intégrité chez mon partenaire? Quelles sont ses valeurs de vie? Par quelles règles est-elle conduite? Ces questions-là, il faut se les poser, c'est impératif. Il est très
très très facile de surévaluer l'attraction que l'on a pour une personne, la connexion, parce qu'elle nous conduit à avoir des émotions, et c'est tout à fait naturel, des papillons dans le ventre. Et ce que cela produit dans notre cerveau, c'est comparable à une drogue. L'alchimie, c'est comme l'orgasme. Voilà, clairement. Mais cette chose-là, on ne peut pas prétendre, ou il est dangereux de prétendre que vous allez vivre dans cet état pour toujours, que cet état va durer et que cela va vous nourrir. Cela ne va pas vous nourrir davantage que de l'héroïne nourrit un consommateur de drogue. Si l'on glorifie cette chose, c'est parce que l'on regarde en arrière et qu'on pense en nous-mêmes. Mais si j'ai ressenti ça, c'est forcément que ce moment était d'importance. Mais si on fait cette analogie, si on applique ce raisonnement, cette démonstration à une drogue, cela va vous conduire au désastre. Ben, s'il vous plaît, on va le faire ensemble. Si vous vous dites, ah bah tiens, lorsque j'ai pris de l'héroïne, vous voyez, j'ai testé cette substance, elle m'a fait ressentir des choses véritablement, waouh, incroyables. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. C'était si extraordinaire et j'ai ressenti des frissons intenses que ça doit forcément vouloir dire que c'est la bonne chose pour moi. Et tiens, je vais y retourner encore et encore. Et donc, je vais recommencer tous les jours. On vous regarderait et on vous dirait, ouais, ton raisonnement, il est absolument inopérant. Il n'est pas le bon. Et tu vas, je pense, te tromper grandement. Et toute personne qui veut votre bien vous dira que la conclusion à laquelle vous êtes adonné n'est pas la bonne et qu'elle vous conduira au désastre. Mais pourtant, quand on parle de relation, c'est exactement le cheminement par lequel on passe. Si j'ai ressenti cette chose qui est si haute, ça doit forcément vouloir dire qu'elle est bonne pour moi et que je la veux tous les jours. C'est un non-sens, je vous le dis. Bon, certes, il faut de l'alchimie. Combien d'alchimie? Un petit peu, pas beaucoup, moyennement, ça c'est une autre question. Ok? Mais l'absence d'alchimie n'est pas une bonne chose. Mais l'absence de personnalité, d'intégrité, va produire une relation chaotique. Même si c'est la plus grande alchimie de votre vie. Je préfère vous le dire. Et ce qui ressort de ce message, moi ce qui m'a vraiment marqué quand je l'ai vu, c'est qu'il y a un énorme surinvestissement de cette notion et une énorme mise sous silence de la personnalité de cet homme. Aucune des choses qui révèlent sa grande faiblesse de caractère ne sont mises en avant. Son instabilité, son inhabilité à avoir arrêté la relation, alors qu'il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas te donner ce que tu voulais, à savoir un engagement, et que pourtant il a continué à te voir, alors qu'une personne saine aurait stoppé le contact avec toi et elle t'aurait expliqué les choses convenablement. Ce qui veut dire que c'est une personne égoïste, parce qu'il se moque de vous blesser, il se moque de votre ressenti. Tout ce qui compte, c'est lui et lui. Le fait qu'il n'est pas capable de te donner ce qu'il veut, mais qu'il veut quand même te voir. Il ne se positionne qu'à travers son propre plaisir, ses propres aspirations. Ça révèle donc encore une fois sa faiblesse de caractère, le fait qu'il est une copine et qu'il continue à entretenir cet espoir en toi. Tout ça, ça n'est pas bon. Et pourtant, tu ne le mentionnes pas. Dans ton message, il n'y a aucune émotion rattachée ou liée à sa faiblesse de caractère, mais plein d'émotions pour l'alchimie. La façon dont tu l'as écrit, ce message, pour moi, c'est une indication claire de la façon dont tu te racontes l'histoire. Et vraiment, je ne voudrais pas dire cela d'un point de vue condescendant. Encore une fois, loin de moi la volonté de l'être. Je veux que, à la fin de cette vidéo, tu te dises, bah oui, en fait, je crois que je me suis raconté une histoire dans ma tête. Et c'est très bien que tu en prennes conscience parce que ça te permettra d'aller de l'avant. Donc, si on a cette capacité
Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là. On va pas se mentir. Et moi aussi, je l'ai été d'une certaine manière. Donc, pas de problème, encore une fois. Si l'on a cette capacité à se raconter les événements de telle manière qui sont décorrélés de la réalité, cela va aboutir à la mauvaise conclusion pour nous. À savoir, cette personne était spéciale. Cette personne, je ne peux pas la perdre. Je dois tout faire pour la rattraper et lui courir après. Parce que il était unique. Et je ne peux pas me permettre de le perdre. La meilleure façon de percer cette bulle d'imaginaire, c'est juste d'être réel à propos de ô combien cette personne n'était pas parfaite. Elle, toi, tu as placé cette personne sur un piédestal. Je le crois. Et bien plus haut que d'autres hommes qui sont pourtant dotés de bien meilleures qualités. Réaliser à quel point cette personne était imparfaite pour nous, ça n'est pas une façon de la dénigrer, mais simplement de se rendre compte qu'il n'était pas mieux que beaucoup d'hommes. Comme petit exercice, ce que moi je vous propose, si vous êtes dans cette situation, c'est afin de vous détacher de cela, la prochaine fois que vous allez aller en date avec une personne, vous allez essayer de voir quelle qualité est-ce que cette personne a que l'autre, que vous n'arrivez pas à oublier, manquait terriblement. Une gentillesse, une compassion, un sens de l'écoute, une écoute de vos besoins. Peut-être que vous n'aurez pas d'alchimie avec cette personne, mais ça n'est pas grave. L'écueil que vous devriez éviter, c'est de vouloir vous dire « Ah, mais il n'y a pas cette alchimie que j'ai ressentie avec l'autre. » Peu importe, on se moque de ça. C'est irrelevant, d'accord? Ça n'a pas de sens, comme je le dis. Concentrez-vous sur les qualités, concentrez-vous sur la personnalité. Et peut-être que la personne avec qui vous serez en date, il n'y aura rien de plus qu'une interaction, mais elle vous permettra de mettre en lumière ô combien cette personne que vous avez fantasmée, que vous avez idéalisée, glorifiée, il lui manquait des choses qui sont le fondement d'une relation saine. Si vous faites cela, je vous assure qu'au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte à quel point cette situation vous a rendu malheureuse, à quel point cette personne s'est conduite égoïstement. Et maintenant, je veux que vous soyez très, très attentive dans chaque nouvelle personne que vous allez rencontrer. Vous allez voir les qualités en elle. Des qualités que cet homme-là n'avait pas. Et comme je le dis tout le temps, on ne peut pas changer une personne. On la prend pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle veut bien nous montrer. Et on l'accepte. Parce que cette personne, elle ne changera que pour elle-même. Vous n'avez pas la capacité, l'habileté de la fixer. Ça n'est pas possible, c'est une chimère. Ainsi, vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres personnes dans ce monde qui sont dotées de superbes qualités. Pas pour une relation de haut et de bas pendant quelques mois, mais pour du long terme, pour 15 ans, 20 ans de relation, sont les qualités fondamentales à rechercher pour un partenariat de ce type et qui vous permettront de créer quelque chose de significatif pour vous. Et vous devriez vous dire, j'ai rencontré des personnes qui étaient dotées de tout cela, de ces magnifiques qualités. Et donc, pour ma vie amoureuse, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un avec qui, certes, je partage une certaine alchimie, mais qui a les traits que je recherche. Une fiabilité, un sens de l'humanisme. Arrêtez avec l'égoïsme et toutes ces choses, d'accord? Donc, la personne avec qui vous n'avez aucune alchimie n'est évidemment pas celle qu'il vous faut, mais celle avec qui vous avez quelque chose d'incroyable, mais qui manque de toutes ces choses que vous avez décidé de ne pas regarder, n'est évidemment pas celle qu'il vous faut non plus. Soyons réalistes. À chaque fois que vous rencontrerez une nouvelle personne, vous vous direz « Waouh, mais c'est vrai qu'elle a une qualité qui est superbe et qu'il manquait terriblement à cet homme que je pensais aimer, pour lequel je pensais avoir des sentiments. Et c'est cette qualité-là que je dois rechercher en première instance chez une personne qui méritera d'être mon partenaire
de vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Honnêtement, c'est pas facile et je compatis énormément parce que je sais à quel point c'est douloureux de s'être imaginé une histoire avec quelqu'un et de se rendre compte qu'en fait, eh ben, on s'est trompé. Mais le plus tôt vous vous en apercevrez, le plus tôt vous comprendrez que en fait, c'est votre cerveau qui vous joue des tours, que c'est votre cerveau qui vous fait croire quelque chose qui n'existe pas dans le réel, le plus vous serez encline à prendre les meilleures décisions et à choisir le bon partenaire pour vous. Et un homme qui est égoïste, un homme qui ne respecte pas votre timing, un homme qui est incapable de s'engager avec vous n'est évidemment pas le bon pour vous. Il ne peut pas l'être, sous aucun prétexte. Et ça ne devrait pas souffrir de doute dans votre esprit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en prendre conscience. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des thèmes de vidéos que vous souhaitez me soumettre, surtout n'hésitez pas. Si vous avez envie de m'envoyer un petit mail, je serai ravie et j'essaierai de vous aider comme je peux. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye!